La suite de notre feuilleton, et je vous rappelle que cette semaine, nous suivons des passionnés qui aiment s'étourdir en dansant. Et on retrouve d'abord Valérie et ses élèves de West Coast Swing. Ils ont préparé un événement secret et c'est le grand jour. On sera 1000 personnes. 1000 personnes? Oui, donc dans la gare, sans savoir qui est qui en fait. Donc même entre nous, on ne sait pas qui danse, qui ne danse pas. On y va? Allez, c'est parti. Valérie, la danseuse de West Coast, et son ami José, le rocker, arrivent gare Saint-Lazare pour l'événement secret que les danseurs de Fontenay-sous-Bois préparent depuis 2 mois et demi. Et ils ne sont pas seuls. Sur les 3 niveaux de la gare, en entendant ce jingle, 1000 personnes se figent en même temps qu'eux. Souvent des couples, dans des positions pas forcément affectueuses. C'est ce qu'on appelle le freeze. Sous le regard étonné des voyageurs, ils vont rester gelés pendant 5 minutes. Cinq minutes plus tard, gare Saint-Lazare, nous retrouvons Valérie et ses amis. Le freeze se termine. Les danseurs font maintenant swinger la gare. Cela s'appelle une flash mob, une mobilisation éclair. Les organisateurs, Fabrice et Nathalie, sont des amoureux de la West Coast, cette danse venue de Californie. On ne cherche pas la perfection absolue, on cherche un ensemble général et on cherche à ce que les gens se fassent plaisir. Beaucoup de rythme et de sensualité. Je vais vers mon partenaire et comme ça je le regarde avant de tourner. Tout s'exprime. Valérie est ravie pour ses élèves. Si vous les voyez, ils ont la banane, comme dirait l'autre, ils sont super contents de cet événement. Mais le plus grand bal parisien est en train de se terminer. Et le principe, à la fin de la danse en flash mob, c'est que les participants reprennent le cours de leur vie sans dire un mot. La France qui danse, un feuilleton signé Jérôme Bonny, Éric Delagné, Olivier Gardet, Hélène Possetto, suite et fin bien sûr, demain.